Actuellement, nous sommes au niveau du siège national du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens, ici à Niamey. Et comme vous le voyez très bien, elles sont très nombreuses, les scolaires jeunes filles, à être présentes ce soir pour animer un point de presse. Un point de presse relativement à la situation qui prévaut actuellement, notamment après la descente du comité directeur de l'USN au niveau de l'Université islamique du Niger. Ces jeunes filles, ces étudiantes, ces scolaires, ces élèves, elles sont là avec la tenue rouge pour montrer leur soutien à l'endroit du comité directeur de l'USN. Et comme vous le voyez très bien, elles ne cessent de venir, elles ne cessent de remplir les sièges de l'USN actuellement à Niamey. Et ce qui veut dire que peut-être dans leur point de presse, ils vont essayer de tenir la lanterne de l'opinion publique informée des accusations qui ont été faites à l'encontre du comité directeur de l'USN, notamment en ce qui concerne l'inclusion ou encore la participation de la jeune fille, notamment dans la lutte syndicale au sein de l'USN. Elles sont là avec des pancartes de soutien, qu'on écrit le soutien à l'endroit du comité directeur de l'USN qu'on voit, et elles sont très nombreuses. Elles ne cessent de venir au niveau du siège de l'USN présentement. Et on peut toutefois dire que la salle Kakadoka du siège de l'USN ne peut pas contenir ces jeunes filles, ces élèves, ces étudiantes en tenue rouge, il faut le dire à l'USN. La tenue rouge est une tenue qui a beaucoup de significations, notamment à cause de son appartenance à la révolution. Aujourd'hui, on peut dire que ces camarades de filles sont en tenue de la CASO, la Commission des affaires sociales et de l'ordre de l'organisation scolaire, pour apporter leur soutien au comité directeur de l'USN. À sa tête, Efred Mouloul Al-Hassan, qui, il faut le dire, a été présent lors de cette descente que certains qualifient de musclée, notamment au sein de l'Université islamique du Niger. Il faut également signaler que peu après cette descente, les camarades, les étudiantes de cette université ont eu à faire une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux dans laquelle ils ont eu à dénoncer cette pratique du comité directeur de l'USN. Ces camarades ont également dénoncé la situation dans laquelle les membres du comité directeur de l'USN, accompagnés par certains éléments de la CASO, les ont laissés après cette descente. Il faut également souligner, après la vidéo de ces étudiants dont la majorité étaient victimes, il y a également le communiqué de presse de l'université elle-même, où on a vu également un nombre important de signataires dont la majorité sont des enseignants, dans lequel ils ont eu à dénoncer ce genre de pratiques orchestrées par le comité directeur de l'USN. Mais jusqu'où ira cette situation, on peut dire à l'interne, parce qu'il faut le dire, ça concerne les étudiantes, ça concerne les élèves et leur comité directeur de l'USN. D'un côté, on voit aujourd'hui, ce soir, cette masse, ce nombre important de jeunes filles qui viennent apporter leur soutien à la face du monde au comité directeur de l'USN. Et d'un autre côté aussi, on voit quand même ces étudiants qui pensent être agressés par ce même comité directeur. Mais jusqu'où ira la situation, les prochains jours vont nous édifier.